Vous faites tous les trois partie d'un équipage, donc d'un bateau volant dont le capitaine est présent parmi vous, et vous avez eu l'occasion de voyager à de nombreuses reprises sur des îles volantes présentes un peu à droite à gauche dans l'univers dans lequel vous vous trouvez, donc sur ce qu'on appelle les terres des éléments. Un petit point rapide sur ce que sont ces îles volantes parce que ça pourra servir et comme ça donne une petite idée à tout le monde. Ces îles volantes en fait sont des îles qui sont maintenues. Et ben merci Rakastas pour le sub. Ah oui, c'est Kurbax qui va en faire. Hein. Je voyais Kurbax à un endroit et Rakastas à un autre. Et ben merci Kurbax pour avoir offert l'abonnement à Rakastas. Donc oui, je disais, ces îles volantes en fait sont le résultat d'une grande condensation de pierres élémentaires d'air au sein de l'île qui fait qu'elle a fini par se décrocher du sol et flotter au-dessus du monde. Donc c'est un phénomène magique, ces îles-là. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est pour les infos, on peut dire, un peu plus globales. Donc votre bateau fonctionne plus ou moins sur le même principe. Vous avez des gemmes élémentaires d'air qui sont incrustées dans le bois pour lui permettre de voler. Voilà pour les explications globales. Ensuite, on va passer sur le scénario qui nous intéresse ce soir. Hop, donc je vais juste vous switcher sur la petite map magnifique. Navire qui s'appelle l'Alizé. Tout à fait, effectivement, j'ai oublié de le préciser, le navire se nomme l'Alizé. Hop, tac. Alors juste m'arranger pour bien le caler sur le stream, que les gens y voient à peu près bien où est-ce que ça se situe. Bon, vous voyez encore les icônes des anciens joueurs, comme ça vous donne à peu près une idée de où est-ce que sont les joueurs actuellement. Ces icônes-là, vous ne pouvez pas les bouger, hein, vous pouvez vous amuser, mais... donc du coup, vous êtes dans ce coin-là, donc pas loin de la frontière entre Brume-Argent et Ambremer. Et vous avez été envoyé ici pour une raison assez particulière. C'est-à-dire que votre équipage a été engagé par une certaine Irok. Donc c'est une magicienne au service d'un assez grand seigneur du coin qui a décelé des grandes perturbations magiques sur une île volante qui se trouve assez proche du château du seigneur et donc globalement qui survole ces terres. Et il voudrait savoir de quoi il retourne, étant donné que si ça peut être potentiellement dangereux, il voudrait avoir la possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas des morts liés à cette île volante, quel que soit le phénomène magique qui applique. Le fait est que les bateaux volants étant assez rares, il a réussi à faire appel à votre équipage pour aller jeter un coup d'œil à l'île en question. Avant qu'on se lance dans l'aventure immédiatement, est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette mission que vous auriez pu poser à votre commanditaire ou autre? Combien c'est payé? Ça, c'est pas mon problème. C'est bien payé. Dans tous les cas, c'est bien payé. J'y ai pensé aussi. Ça peut te rassurer. Bah, j'imagine qu'ils ont pas... Enfin, c'est peut-être le capitaine qui va négocier ce travail, non? Oui, ça, tout on à n'est fait. pas forcément là Tout lors ce qui de la est question négociation. d'argent, etc., ça a été plus ou moins réglé par votre capitaine. Et donc, Elle nous accompagne, la magicienne? non, parce qu'elle avait en Bonne question. l'occurrence d'autres trucs à faire Bon, d'assez grande importance également, et donc du coup, étant donné que à votre bord vous avez quelques personnes qui sont plutôt sensibles à la magie, vous aurez. Donc c'est la question que j'allais poser. Là, à l'heure actuelle, on est à bord du navire. Oui, là, tout à fait. On est dans les airs. Vous êtes dans On les est dans airs. les C'est airs. pour ça, pour le moment, je laisse cette image là le temps Est-ce que, qu'il mais Oui, non, mais... c'est pour ça, en fait, c'est plutôt, est-ce que vous avez des questions en rétrospective que vous auriez pu poser à votre commanditaire, en fait, c'est plus dans ce sens-là. Donc alors attends, je résume. T'as dit on a envoyé enquêter sur une île volante, Mhm. un peu trop près de... Bah en fait, C'est ça en gros. pas forcément, non, c'est comme... En fait, c'est une île assez classique, en dehors du fait qu'elle a une émanation magique bien plus grande que les autres. La plupart des îles ont une émanation magique de base, étant donné qu'elles réussissent à flotter dans les airs. Excuse-moi, il y avait Bauer qui me déconcentrait, là j'ai pas suivi le Bah début, bravo en fait. Bauer. Oui, j'ai eu pareil. Donc oui, non, vous avez une émanation magique de base sur les îles volantes liées à leurs pierres élémentaires qui les font voler, mais celle-ci a une émanation
plus puissante. Il y a quelque chose d'autre sur cette île. Est-ce qu'on peut sentir ça m'étonnerait, mais le type de magie? Alors, est-ce qu'on ressent si la magie qui nous entoure, entre guillemets, est une magie de l'air, une magie de l'eau, une magie de feu Alors, ou... quand vous êtes suffisamment proche d'une source, vous pouvez le déterminer. Là, en l'occurrence, la source étant assez pas. éloignée, mais au-delà de ça, étant donné que Irok qui vous a engagé, donc je précise, hein, c'était une femme, hein, le nom sonne pas forcément Irok, très féminin, mais c'est Irok avec un Y. Tout à fait. C'est un chat, si jamais. J'ai pris des notes. Bravo, Ayla. Pardon. Excuse-moi pour ce ton condescendant. Non, donc effectivement, elle avait réussi à déceler cette énergie. Elle n'a pas réussi à déterminer exactement ce que c'était comme magie, mais la source était suffisamment étrange pour que ça suscite sa méfiance. C'était pas juste une surcondensation de magie de l'air, quoi. Il y a autre chose. Pas let's go, hein. Bon, on y Et va. non, Et après, j'ai niveau pas plus de cartographie, ouais, niveau cartographie, ça Bah, c'est l'inconvénient on des est îles dans les airs, volantes, on n'est c'est pas qu'elles encore se arrivé déplacent. sur l'île. Non, puis voilà, Mais vous c'est n'êtes ça. pas arrivé sur l'île encore. Mhm. Donc, Et voilà. mais les îles volantes, c'est assez stable, ça risque pas de tomber une fois qu'on. Non, non, c'est Ah, en ouais. fait, bon, enfin, si, il y a des Ouais, parce que phénomènes là, elle qui, se déplace pas mal. globalement, le meilleur moyen de faire tomber une île volante, c'est d'enlever toutes les matières élémentaires qui sont à l'intérieur. Mm. Faut du temps. Mais si tu commences à en enlever un peu trop, tu peux avoir des morceaux qui se décrochent par contre. C'est là le danger de la chose. Donc du coup, bah, si vous n'avez pas plus de questions, on va passer sur la scène suivante. D'accord. J'ai donc raté faut- l'information capitale. De quoi? Il va nous faire niquer. Ah non, pas du tout. Non, T'inquiète. c'est pas du tout là pour le coup. C'était juste savoir si j'avais moi-même oublié des choses à vous dire. Et... donc c'est pas plus mal. Ouais, Je mais me note, dis qu'on va c'est- découvrir un temple et un sanctuaire sur cette île. Pardon. Hop. J'ai pris des notes, vous inquiétez pas. Moi aussi, Iran, femme chat, magicienne, employée par le noble. Passons sur... Donc une fois de plus, image non contractuelle, hein, donc il y a des petits bâtiments sur certaines îles, etc. Non, il n'y en a pas. Voilà, donc vous arrivez, ben, c'est quand même herbeux, machin, etc. Mais voilà, il n'y a pas... Il y a pas de bâtiment apparent. Donc à un moment, vous Eh ben. finissez par arriver en vue de l'île qui vous a La été, ville. Alors, Je je vous corrige un flûte. truc dans notre équipement. J'ai oublié de dire, mais au sein de l'Alizé, il y a plein de cordes et de grappins. Ah oui, Sachant j'avais vu qu'on va ça, se ça te taper une m'étonne. opération escalade. Alors, Ce n'est pas très étonnant, effectivement, cela ne me gêne en rien. Alors je précise au passage que la petite créature placée juste ici est le familier de Note, donc qu'il a recueilli depuis maintenant quelques années. Oh, putain. Par contre, j'ai plus le nom du familier en question. vole ton machin ou pas? Storm. Sorm. Ouais, C'est stressant ça. Alors il vole pas non plus ultra bien, mais il vole. D'accord. Ouais, mais il est jeune, hein, il est pas si grand, il est pas si. Voilà. Oui, Bon, vous avez pas un boa avec vous. Hein. C'est ça. Bon, il fait quand même. Attends, il fait combien de mètres hein Là pour le coup, on l'avait pas précisé, mais c'est pas non plus un truc gigantesque. C'est pas grave. Ouais, en fait, faudrait que je mette Il- les noms des joueurs à chaque fois. Mais oui, je vous laisse deviner le joueur d'Aela, franchement. Enfin, le personnage d'Aela. T'as fait la présentation au début. Hein. Oui, mais il était peut-être pas là, Bauer, Kiki. quand je l'ai fait. Ah, mais Bauer, il est pas Il est là concentré. depuis le début. Il a pas pris de notes, Bauer. Ouais, t'aurais dû prendre des notes. Ah, vas-y. Ah là Ouais, là, ça bref. va. Là, ils t'as pris des veulent. notes. T'as pas dû choisir un truc mignon comme familier? Enfin bref, ça, c'est autre chose, mais... Ouais, mais tu veux que je t'envoie une vidéo et une autre photo Non, non, du une mignon photo de cheval dans J'ai déjà vu tout à l'heure à quoi ça ressemblait. Bref. Bref, excuse-nous. Pas de soucis. Zorine, reprends. Ah ouais, louche ton panda est là. Ah ouais, ouais, ouais. On reprend commence. le scénario, s'il te plaît. Je Donc, suis avec mon stylo, j'attends de prendre des notes là. très bien. Donc du coup, vous arrivez en vue de cet amalgame d'îles, parce qu'effectivement, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a effectivement deux petites qui sont légèrement sur le côté. Mais de ce que vous Ils sont savez... reliés de par ce- rien du tout non plus, les deux petits. Non, Sur non, les non, maps. elles sont là par contre effectivement c'est contractuel, il y a rien qui relie les deux petites îles secondaires dirons-nous, mais de ce que vous ressentez un petit peu à l'approche de l'île, c'est que s'il y a une émanation et vous la ressentez un petit peu, elle vient bien de l'île principale, on va dire, le gros morceau. C'est un gros caillou. Exactement.
Du coup, il est où le temple maya aztèque avec les trucs méchants dedans? Pourquoi cette question? Est-ce que j'ai parlé de temple maya aztèque? Non, Non, mais on sait tous comment ça finit. On va faire un Indiana Jones. tout à fait. Regarde, en plus, J'attends la avec scène- hâte le moment où tu vas foirer ton jet d'athlétisme et te faire écraser par la boule qui roule. Non, moi, je veux voir notre capitaine. Et j'aurai avec mon sa point mouche. d'héroïsme. Oui, parce que c'est parce qu'on l'a pas dit, mais c'est Lynn qui aura poussé le caillou. Alors, Bah, absolument. Avec mes pouvoirs. c'est ça. Tout à fait. Donc, Attends, les magies. oui, oui. Vous arrivez donc au niveau de cette île-là et vous vous amarrez comme vous pouvez sur un côté de l'île pour ensuite pouvoir l'explorer et obtenir les informations que vous êtes venu chercher. Comment vous vous organisez une fois amarré? Qui descend, qui reste, qui fait quoi? Bah, si je reste dans le bateau, on est un peu J'invite quand même les foutu, 3 joueurs à descendre et à visiter. Alors, moi, je propose qu'on envoie l'équipage et que nous, on reste sur le bateau. Pas mal, ça. Vous voulez un indice? C'est le meilleur moyen de perdre votre équipage! Le MJ tout puissant va faire tomber un gros caillou. Ah, c'est con! Bah, hein. non, de toute façon, En même nous, temps, ça nous, on paraît suit, logique qu'il n'y ait pas tout l'équipage qui descende. Non, non, bah ceci non. dit. Voilà, j'imagine que le capitaine a dit hé, toi là-bas, tu fais rien? En mode, tu fais rien. Bah, j'ai demandé au chef d'équipage qui note De choisir de son former meilleur un petit matelot. groupe. Voilà. Mhm. Former un petit groupe, pourquoi Quoi? Oui, je vais aller sélectionner. Oui, le PDF. Oui, j'ai le PDF. Sachant que globalement, Mhm. vous avez un mage dans l'équipage en plus, donc vous avez Lynn qui a quelques connaissances magiques quand même qui ne sont pas Mais à sous-estimer, mais vous avez un mage enfin, qui est destiné au. Oui, pardon, vas-y. non, pardon, je te coupe. Mais RP parlant, on a le droit d'emmener quelqu'un d'autre? Parce qu'on peut peut-être emmener d'autres personnes, du coup, oui, Vous effectivement. pouvez éventuellement avoir un ou deux de vos membres Après, je- d'équipage avec Ouais, vous. parce que j'allais Ah, dire, moi, je te enfin, coupe. Je mon précise équipage, qu'ils il est très seront, nombreux. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'embarquer tout Si le on monde arrive à avec 40, nous ça va être Non, rapide. non, mais vous allez. Cette rapide, il va avoir un mort au bout de 2 minutes. Non, mais globalement, vous Oui, pouvez ils ont peut-être emmener des quelques occupations. personnes avec vous, mais globalement, c'est ce que j'allais dire. Déjà, au minimum, votre mage de l'équipage, le mage principal, étant donné que donc, Lynn, votre timonier, a des connaissances en magie plutôt Mhm. approfondies, hein, donc d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle va venir dans la mission, c'est que vous avez quand même besoin d'un connaisseur en magie pour aller sur l'île, mais il faut qu'il y en ait aussi un qui reste auprès du bateau. Après, ouais, on Voilà, peut donc admettre le que mage- s'il y a une instabilité magique dans l'île, ça crée une instabilité sur le bateau aussi. Et que Voilà. c'est pas mal que le mec qui gère la magie soit présent sur le bateau pour C'est pas ça. que tout Pour le parte moment, en ça n'a pas l'air cacahuète, quoi. Mais oui. poser de gros problèmes, mais pose dans pas de tous les problème. cas, c'est 100% il reste, quoi. Mhm. Oui, non, mais ça, c'est sûr, ça paraît. Celui qui s'occupe de l'entretien aussi du bateau, il reste. Bah, tout ce qui est Euh, menuisier, etc. C'est l'occasion. Non, aussi. mais Bah, à enfin, voir, je vous pense qu'on décidez. peut partir qu'à 3. Éventuellement, on embarque la cartographe, vu que son rôle, c'est un peu de cartographier les Oui, îles. Et c'est pas puis, faux. ça Oui. me paraît bien. Et le reste s'occupe sur le bateau. Ça me paraît tout à fait. J'ai pas cohérent, envie et qu'on embarque trop de PNJ, en fait. C'est surtout Non, ça. non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Puis d'une certaine manière, vous faites partie des membres les plus compétents de l'équipage, donc comme ça On a permet monté. d'avoir l'élite. Ça. Ah, on Ouais. est dans la merde. Ah bah bravo. Je ne vous félicite pas, monsieur. Donc. Vous embarquez donc la cartographe avec vous et à vous trois plus donc. Alors c'est que je prononce bien son nom, Simaelia. Mélia. Simaelia, très bien. Donc vous accompagne également et vous commencez votre exploration. Donc du coup dans un premier temps, vous faites déjà un premier petit tour de l'île à peu près entre guillemets à votre niveau pour déterminer un peu les différentes choses que vous pouvez trouver, etc. Enfin, histoire de voir un petit peu le type de végétation que vous avez, enfin les trucs un peu classiques que vous avez l'habitude de faire. Donc, globalement, l'île que vous avez, oui. Est-ce que les îles du Nilot, parce qu'on a exploré pendant quelques années là ensemble, j'imagine. Oui. Et est-ce que les îles du Nilot, elles peuvent être complètement différentes ou il y a quand même une Tout à espèce fait. de...
Non, il y a D'accord, jamais. ok. Donc c'est Enfin, toujours il la y a- surprise un peu, quoi. C'est Ok. ça. Ça arrive Donc on est parfois plutôt qu'il y en ait des prudent. similaires, mais dans l'idée, vous en avez déjà vu de nombreuses différentes, voire même Donc des on fois n'arrive avec pas en terrain des conquis, quoi. végétations que vous connaissez pas. Ouais. C'est Donc on arrivé. n'est pas en terrain conquis en mode on connaît, on sait faire et on y go, quoi. Absolument. Ah non, c'est- On a peut-être une méthodologie de travail. Tout à Par fait. contre, moi Donc, du j'adore. coup, oui. J'adore un nouvel environnement, etc. J'adore. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pas spécialement très nouveau. Exceptionnellement. Non, vous avez quand même des trucs en général. Là, enfin, Mhm. il y a quand même pas mal de biomes différents, on va dire, dans votre Oui, oui, monde de d'accord. base. C'est pour ça que que je voulais vous- savoir. Là, en l'occurrence, D'accord, l'endroit où vous êtes, c'est assez verdoyant, un peu comme vous pouvez le voir, mais beaucoup plus forestier que sur l'image. Ok. Vous avez un peu plus D'accord. de bois. Donc, Ok. on commence un petit peu à explorer tout ça. Et ben, on va commencer avec les jets de dés par vous demander à tous un test de vigilance pour, enfin, donc de perception, pour progresser ici. Alors, perception qui est dans votre survie. Alors attends. J'ai rien en perception. Donc tu prends un Donc, du basic coup, tu survie, c'est prends, ça? voilà, tu prends juste la valeur de survie et tu garderas tous tes dés. Et Alors, il me semble que tu as Tiens. 6 dés même, Arcadie. Je t'envoie en lancer que 4. Ah, perception, non. Et 4 attends. en survie et c'est tout. Oui, mais Alors, t'as. moi, Ah oui, je- non, pardon, j'ai regardé navigation. donc on lance Tant le pour moi. nombre de points. Pardon, excusez-moi. C'est ça. Et donc moi, ça me fait un total de 18. D'accord, donc 18 pour Puzzle, 21 pour Arcadie. Donc moi je lance 3 des 10. Oui, c'est ça. Et 18 également pour Lynn. Il faut que je pense à dire le nom de vos personnages et non pas vos pseudos. Donc, Ça. Non, mais en plus, Bon courage. je les ai partout, Personnage les noms de d'Arcadie. vos persos. Je les ai sur le retour de stream, sur le retour OBS, sur la page Roll20. Avec ça, c'est bon. Normalement, je suis non, rodé. mais on peut comprendre que tu sois dubitatif à chaque fois que tu vois le nom d'Arcadie. La pauvre. Donc, Tu savais le temps que j'ai passé sur le Google Traducteur pour trouver un nom qui sonne à peu près bien et qui signifie quelque chose. Mais je crois que non, ça veut dire quelque chose, parce qu'en vrai, j'ai dû faire pareil que toi. Mais J'ai je dû sais chercher plus. pendant combien de temps. mais il ne sait plus. Donc, du coup, vous commencez à explorer un petit peu la forêt, les environs, pour essayer de voir ce que vous pouvez déjà y trouver dans le premier temps, parce que dans l'idée, c'est quand même plutôt une surprise de ce que vous allez voir. Mhm. Et après, quand même, un bon quart d'heure, 20 minutes à arpenter l'île pour explorer, vous finissez par entendre des bruits. Alors, de ce que vous avez déjà vu sur diverses îles, c'est pas rare qu'il y ait également des animaux qui soient installés dessus. Donc il est possible qu'il y ait une faune quelconque. Bruit qu'on aurait déjà entendu, qu'on peut identifier, ou un bruit qu'on n'est pas capable d'identifier. Mais alors ça, c'est pas un cri d'animal ou quelque chose, ce serait plus des bruissements de feuilles ou de branches, ce genre de choses. Tout seul, Mhm. les gars. T'as dit quoi? J'ai dit, on n'est pas tout seul, les gars. Ah. Bah on n'est pas forcément... C'est si suspect que ça. On se met Bah. direct en garde. Après, je veux dire, c'est pas genre un bruit d'une branche parce qu'il y a un oiseau qui s'est envolé, ça pourrait être un truc un peu plus gros, dans l'idée. Moi je crois pas que je suis une très bonne observatrice. Ah. Enfin bon, j'ai fait un GT, mais je suis pas... J'ai un point de plus en environnement. Est-ce que ça permet de... Alors, le environnement, ce sera plus de la survie ou alors reconnaître justement un type d'animal ou quelque chose comme ça. Là, après, sans l'avoir vu juste au son, étant donné que t'as pas entendu de cris non plus, tu pourrais pas déterminer non plus exactement ce que c'est. Bah je propose... De toute façon, le plus combattant d'entre nous, c'est Note. Le capitaine. J'ai 3 en combat. Non, c'est le Bah, capitaine. Globalement, vous êtes à peu près tous au même niveau. Il y a juste, Ouais, en ça fait, va. c'est juste que en l'occurrence, Lynn, c'est toi qui maîtrises le mieux ton arme. Ah ouais? Oui. Bon. Mais vous vous battez tous à peu près aussi bien, hein, là, dans l'idée. Mais je suis pas spécialement frontale, quoi. Disons qu'on pourrait se mettre juste en formation un peu plus logique, quoi. Genre on met le familier devant déjà. Je propose de l'appeler Amorce, comme ça on le lance dans les pièges et... Voilà. C'est ça. Non, Il amorce c'est- les pièges. Ne touchez pas à ça.
D'ailleurs, on est Mais dans tu la peux pas forêt, l'envoyer? Tu peux pas l'envoyer Bah. checker un peu ce qui se passe dans les buissons? J'y ai pensé, mais en fait. Il est trop précieux. Bah, il a peur qu'il se fasse bouffer. Ah ouais, d'accord. Déjà. Et puis j'y ai pensé, mais en même temps, c'est un animal qui a des ailes, donc il aurait pu battre des ailes, etc. pour tout ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans une forêt. Battre des ailes dans une forêt, c'est pas forcément la. Ça dépend. Zorin. Ça dépend. Ah, un peu. Ouais, ça dépend ce que tu veux lui demander de faire, mais En même temps, c'est Bah, un je peux lui serpent demander qui a si- des ailes, il peut ramper dans ta forêt. tout à fait. Ouais, mais ramper, ça sert à rien. Oui, Non, mais faire sinon, le il y a un de nous qui avance. Moi, je veux bien avancer un petit peu. Bon, je suis en ma rapière quand même, au cas où, on sait jamais. Mhm. Et, moi, je veux bien avancer un peu pour voir si Mais si t'attaques, tu fais pas mal aux animaux. Enfin, si t'attaques pas, tu leur fais pas mal aux animaux. Et moi, je vous préviens, je suis très axé sur l'environnement, etc. et sur les animaux. Très bien. Et tu glisses souvent au bord des îles aussi. Les gens qui Donc, Atclat, tu fais C'est vous, les quelques pas en avant histoire d'essayer de déterminer l'origine du son. Et tu finis par percevoir entre les branches une étrange créature. Hop. Alors, C'est une biche. je te laisse en jauger par toi-même, ce n'est pas une biche. On a déjà rencontré une Visiblement, créature non. comme ça? C'est Bah. la première fois que vous en voyez une. Ok, d'accord. Donc Ça a l'air- au niveau de la taille, c'est un truc qui... Alors si tu prends des pattes arrière jusqu'à la tête, t'as à peu près 1 mètre, quoi. D'accord. C'est pas non plus Ça a l'air gigantesque. agressif. C'est pas si immense, mais c'est assez. Ça a C'est l'air quand même assez sauvage, assez, assez c'est quand même costaud, assez quoi. gros. C'est quand même assez gros, mine de rien. C'est sûr que c'est pas un caniche. C'est de la le bonne truc. bestiale. Hein. On rajoute pense, les oui. ailes et la queue derrière, ça lui donne une bonne envergure. Tout à fait. Ouais. Je peux essayer de deviner pour voir si c'est un. Tu veux essayer d'en savoir plus sur la créature. Ouais, c'est ça. Carnivore Un peu ou plus, non, ce genre de carnivore. choses, quoi. S'il Fais-moi est du genre à se balader avec des congénères. fais-moi un test d'environnement, s'il te Ah ouais, plaît. pas faux. Il vit peut-être en groupe. Ouais. Oui, parce que peut-être Puis qu'il y en a un peut-être qui se en fait voir meute. pendant que les Dans autres. cercle, ils ça se s'appelle des raptors. Ça. Ouais, j'allais dire petite futée, Petite mais Ça va se faire tuer direct. Vous avez créé Raptor. Pas des rapports. est-ce qu'il a une tronche de raptor, s'il vous plaît. Allez, vas-y, fais-nous ton jet, là. Là. Et j'en retire 2. Ouh. Tu retires 6. Ça fait, j'en garde 3, du coup ça fait 9 et 9 26. et 8. 26. C'est beau. Ouais, moi je fais dans l'autre sens, hein. Je prends le 32 et j'enlève les petits chiffres, ça va plus vite. Donc très bien. Donc tu observes un petit peu la créature, donc tu te ravances un petit peu au niveau de ton capitaine pour voir un peu plus de quoi il retourne. La créature que vous avez face à vous, de ce que tu vois, ça pourrait... Enfin, là c'est plus des déductions au niveau d'autres créatures que tu as pu rencontrer, parce que t'es comme ça, t'en as encore jamais vu. Mais tu dis que ça doit être le genre de créatures qui vivent plutôt en communauté, donc il y a des chances qu'il y en ait d'autres. Après, au niveau de son comportement, tu notes que c'est pas un comportement agressif, mais plutôt curieux. En T'aurais pas eu le l'occurrence. temps d'observer. Quick. Enfin, Ah, non, dans c'est- Hunger Games, ils ont l'air curieux jusqu'à ce qu'ils leur sautent sur le tronc, hein, les espèces de macaques. Hein. Ne soyons pas naïfs. C'est quoi Hunger Games? T'as vu les films? C'est quoi Hunger Games? C'est le nom d'une île volante? Je sais pas, c'est un restaurant? C'est un... Est-ce que vous pensez qu'on peut le Et faire jusqu'au fuir à une attitude un petit peu, genre on lui court un peu après comme si c'était un pigeon, tu vois? Ah non, Le hein. problème, le gros c'est que j'ai pigeon. peur que s'il y en Tu a enlèves potentiellement les- d'autres derrière, ils prennent ça pour une agression, et si t'en as 15 de planqués dans les arbres, on va pas faire le poids. C'est ça. Après, s'il Par se contre, rapproche trop, on se met en danger. je peux faire un jet de dressage pour essayer de Direct. lui faire. Oui, c'est ça, Ouais, c'est direct. vrai. Mais pour essayer faire de le quoi? rassurer, lui dire on n'est pas là en mal, mais pour autant on n'est pas de la bouffe. D'accord. Après, tu saurais pas dire si c'est carnivore ou si c'est végétarien. Et- Ok. Ouais. On Dans peut tout cas, plutôt pour lui tester montrer un On va qu'on petit est jeter pas un là petit en caillou. intimidation. On peut pas jeter un caillou. Ah, tu vas pas jeter un caillou. Si je te jette un caillou, toi tu vas le prendre bien. Et peut-être qu'avec ma magie de l'air, je peux faire un petit bruissement, tu vois, et qui va l'effrayer, tu vois. Mais je pense pas directement que c'est lié à nous pour pas que ce soit ciblé Attends, contre nous. Je te rends compte qu'il est en train de regarder un loup, un homme lion de 2 mètres avec une rapière et il a pas peur.
Bah, Petit aparté, tu t'es Zoé, pas approché à 2 rapidement. mètres de lui non plus, hein. Il est au moins Il est encore à une curieux, dizaine de mais- mètres. J'ai oublié de te redemander, là, dans nos caractéristiques, les trucs en italique, il y a un truc Alors oui, particulier en ou... gros, globalement, les trucs en italique, c'est tout ce qui est inné, donc c'est ce que vous pouvez utiliser sans avoir de points dedans. Mais par exemple, toi, le Ah oui. dressage, je crois pas que t'aies de points dedans. Si j'ai pas ta fiche sous les yeux, J'en ai un, si t'en as un, justement. justement. Ok. Bah, par exemple, Intimidation, on prend l'exemple pour intimidation, par exemple. bah, en intimidation, justement, tu peux faire un jet d'intimidation même si tu n'as pas de points dedans. Pas à contraire, dans médecine, tu n'as pas de points, donc tu peux pas tenter de faire de la médecine en fait. Oui, d'accord, ça, intimidation, je lance 3D, je garde les 3, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, Je savais. j'avais dit que je partais du principe même plus compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire quand même un jet de médecine, même si vous n'avez pas de points dedans, mais vous aurez juste un gros malus dans la tronche parce que Mhm. vous maîtrisez pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup, tu veux essayer de montrer des intentions pacifiques, c'est ça, Note? C'est ça. Eh bien, fais-moi donc un jet de dressage, ce sera très bien. Ouais. Faudrait que je transforme en empathie animale plutôt que dressage, d'ailleurs, cette compétence, mais c'est pas grave. Bah, T'imagines faire du cirque avec, c'est chaud. Non mais c'est ça, en fait, le principe là, c'est Oui, pas d'accord. vraiment du dressage, je le vois plus comme empathie animale, faudra que je change de Oui, terme. c'est ça. c'est Si ça. t'approches de lui, il s'incline un peu, genre en mode. Après, ok, il y je a te que moi respecte. qui utilise cette compétence, donc... Ah ouais, NV, non mais je comprends le. Non mais du coup, Oh, ça aurait pu être utile j'ai des aussi dans points d'autres. aussi, mais Mais ça pourrait être on aussi va utile regarder dans partant, d'autres donc jeux. vas-y. Comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, ça va jusqu'à 5, les raccourcis. Du coup, je suis Tu obligé de taper cliques la sur commande. l'icône de D directement à Oui, mais gauche c'est- en fait. Non mais tu cliques sur Tu peux changer, vraiment roll l'icône. 6 des 10. C'est ça, tu cliques vraiment sur l'icône, pas sur C'est bon, j'ai compris. voilà, et normalement là après tu peux lui demander spécifiquement un nombre de dés précis. Et Et si tu fais un deux échec points de critique, dressage, non si tu fais un échec critique, tu dresses le lion. Hein. Je reste le lion, mais Allez. t'es devant. Capitaine, j'ai ri. Capitaine, vous allez bien? Miaou. Pardon. Ce sont des choses qui arrivent. Tu gardes combien avec tout ça? Tu gardes 4? Ah oui, donc Je regarde à 4. Donc ça fait 30. ce qui n'est vraiment pas dégueu. C'est Donc, pas mal. globalement, tu réussis, donc en t'approchant un petit peu, tu te montres pas agressif, tu essaies de te montrer plutôt sympathique Pacifique. et sans animosité, pacifique tout à fait. Et tu vois la créature, donc qui à la base était un peu dans les fourrés, etc. Commencer à tourner un petit peu, toujours dans un mode assez curieux et à continuer à vous observer en s'accrochant. En fait, elle commence à s'accrocher à un arbre et à grimper un peu sur le tronc. Est-ce que par un test, alors c'est comment, c'est perception, c'est ça? Est-ce que maintenant qu'on est plus près, on a moyen de voir si on en détecte d'autres aux alentours ou pas? Tu peux me refaire un test de perception pour en chercher d'autres éventuellement aux alentours. Des- Alors, et si je m'en Je vais rappelle bien, tu faire. gardes tous les dés, donc c'est très bien. Donc tu observes un petit peu aux alentours, voir s'il n'y aurait pas d'autres créatures du même style qui vous observeraient. Et tu finis par en repérer deux autres qui, un peu plus loin dans les branches, vous observent également avec attention. Un peu plus loin du même côté, c'est-à-dire Genre, derrière celui- ouais, derrière par rapport à la première en fait. Donc la première D'accord. elle est Ils sont un peu moins de 10 mètres de Ils sont en mode vous. Et... encerclé, ils sont... C'est ça, non, ils Voilà, sont c'est ça. derrière, il y en a deux autres qui sont à peu près 20-25 mètres de vous. Gentil bébé. Gentil. Le problème, c'est leur nombre, parce qu'on n'est pas très très nombreux, nous, quand même. Et on n'est pas sûr qu'on fasse du 1v1 avec chacun, quoi. Ouais, non, mais pourquoi tu veux te battre déjà avec les gentils bébêtes? Parce que pour moi, ça, c'est pas gentil, ça, tu vois. Il y a beaucoup d'indices, comme les pics, les machins, il y a les oreilles pointues, tout ça. Ça montre que c'est pas gentil. Sinon, elle serait rose avec des arcs-en-ciel, tu vois. Donc là, déjà, tu vois bien que c'est de type méchant. Je Serait serais noire et tenté de dire que blanche tu es avec des naïve, petites mais bon. oreilles rondes. Moi, j'en vois un caillou. Non mais tu vois par exemple un ornithorynque, ça peut être très mignon, mais en vrai ça a des glandes venimeuses. Saloperie, leur Tout ornithorynque. à fait. Ah bon? Mais ça n'a pas l'air mignon du tout. Ah si, Ah, c'est si. mignon, un Vénéneux. C'est ornithorynque. rose? Oui. C'est pas rose. Bon, En bah même voilà. temps, t'en connais Alors, un beaucoup. panda, Moi, c'est je suis pas rose désolée non plus, pour hein. toi, hein, mais dans ce cas-là, un panda, c'est pas mignon non plus. Mais c'est hein, tout c'est rond. pas rose. Ça a des oreilles pointues, ça a des griffes, ça a des pics, ça a des espèces d'ailes de chauve-souris. Non, pas du tout.
Ça a des griffes, le panda. Moi, j'en démords pas. Faut les faire fuir. On va pas. Enfin, on va pas. De toute façon, c'est soit on se fight, soit on prend le risque de les laisser derrière nous, continuer à nous entourer, à nous surveiller, parce qu'ils vont avoir de la curiosité. Pour le coup, je suis assez d'accord avec elle. Là, faut qu'on avance. Donc, soit on les ignore parce que visiblement, les ignorer, les laisser dans notre dos. On laisse nous sur place faire ami-ami et nous on continue par ailleurs. Ouais. Il a l'air bien parti, notre. Bracelet tous et puis tu nous feras un petit numéro à la fin. Ils vont revenir, ils vont voir les singes en train de me tenir sur la trône. Le livre de la jungle. Ou en mode C3PO avec les Ewoks là, tu vois. Non mais en fait c'est quand même dangereux. Enfin, moi ça serait des petits capucins tout mignons. Franchement je m'en foutrais. Mais là c'est quand même c'est pas des petites bêtes quoi. On va pas laisser ça non plus. On a un moyen de dissuasion là. Hormis jeter un caillou, faire un petit courant d'air ou je sais pas quoi, qui pourrait un peu les. Vous avez pas non plus fuir, quoi. de pétard ou de trucs comme ça. Nos expériences, Zorine, la plupart du temps sur les îles, on tombe sur des créatures plutôt pacifiques ou plutôt agressives. Bah, déjà, on a rencontré des bestioles, pas forcément celle-là, mais on rencontre forcément des bestioles sur les îles. La plupart du temps, ça se termine bien ou ça se termine mal? En général, ça se termine plutôt bien du fait que t'as rarement de créatures carnivores sur les îles, parce que le problème, c'est que les îles sont suffisamment petites pour que t'aies pas non plus un écosystème vachement cohérent. Ce qui fait que, par exemple, les créatures carnivores, bah, elles ont pas, au bout d'un moment, elles manquent de choses à bouffer, en fait. Donc, en général, il y a plus souvent des créatures végétariennes que... Et même le premier instinct, là, ce serait de pas être méfiant, mais sans plus. Oui, voilà. Après nos expériences... Les créatures territoriaux, en plus, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de... Comme c'est dans les airs, l'île, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent... Voilà, et puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent entrer dans leur territoire et les menacer. Là, elles peuvent s'avérer très agressives parce que on empiète peut-être très très rapidement sur leur territoire. Donc, comme ça va pas s'arranger en fait, ça va pas s'arranger. Pour peu qu'ils aient des enfants, des bébés, je sais pas si ça peut avoir des bébés, des créatures. Sauf si grâce à Note, ils se sentent pas trop menacés, mais. Peut-être qu'il les a apaisés, mais... Après, on peut simplement essayer de les contourner. Voilà, on voit qu'elles sont dans un coin, visiblement. On a une devant nous et les autres ont plutôt l'air d'être derrière. L'île semble être assez grande pour qu'on parte dans une autre direction, au pire. Bah moi, vous pouvez me convaincre si c'est ça, mais je serais pas celle qui laisse mon dos à des créatures pareilles. Non, bah, après, vous pouvez rester vigilant, tout de même. Voilà. Okay. Donc vous continuez votre en disant qu'on continue en surveillant nos arrières. Vous surveillez et vous tâchez de les contourner un peu pour éviter éventuellement... Je sais pas. Je sais qu'il y a une mission à faire, quoi. Je vais pas faire un Miami pendant 3 ans avec. Mais si je me fais tamponner, c'est votre faute. Je note. Continuez à marcher, à continuer vos explorations pendant quelques temps. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous sentez un petit peu la présence magique s'intensifier un petit peu. Vous ressentez comme un léger picotement dans l'air, des choses comme ça. Des signes qui pour vous ne trompent pas et qui semblent vous mettre dans la bonne direction. À force de progresser... un peu plus, vous finissez par tomber sur quelque chose d'assez étrange. D'une structure qui semble, au moins, donc si ça n'a pas été fait par un peuple comme vous, ça a été au moins fait par un peuple intelligent, donc probablement pas par les créatures que vous avez croisées précédemment. C'est-à-dire que... Maya ou un peu près, oui. non, globalement, vous avez en fait, c'est creusé sur une façade d'une sorte de falaise en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc vous avez une sorte d'arche. Creusée dans la roche. Voilà, vous avez une sorte d'arche creusée dans la roche devant vous. Au moment où vous vous approchez un petit peu, vous semblez déceler. Attends, je vais juste pousser ce truc-là parce que pour moi, il n'y en a pas besoin. Hop. Il vous semble déceler quelques petits bruits qui proviennent de l'intérieur. Des bruits, de ce que vous pouvez en juger, ça ressemble un petit peu Enfin, vous avez entendu les créatures précédemment faire des espèces de petits cris un peu étranges. Il vous semble entendre les mêmes qui viennent de l'intérieur de la structure. Ah, putain, s'ils ont fait leur abri là-dedans, on va pas être dans le... Bon bah, note, un petit peu de dressage. Allez Allez. Il va faire un élevage de bébés animaux. Sinon, je commence à jongler avec des cailloux avec ma magie de l'air et ça va aller très vite. Hein. Ah non. Non, attends, je réfléchis.
Tu penses vraiment que si, en plus... Après, est-ce que c'est là qu'on doit aller? C'est pas sûr. En plus, imagine, on a déjà vu... Visiblement, depuis le début que vous déplacez, vous sentez de plus en plus la présence magique, donc il y a des chances que ça vienne quand même de par là. Je viens de réaliser un truc, Zorin, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, là, je viens de réaliser que j'ai un point en tir, j'ai le droit à un pistolet aussi, du coup? Tu peux en avoir pris un, effectivement, avec toi. Ok. J'avais oublié que j'avais mis un point en tir. Non, c'était pas un souci. J'étais partie sur rapière et pistolet. Est-ce que c'est obscur à l'intérieur ou à la clarté Bah là, en fait, vu qu'il fait jour dehors, à l'intérieur, vous avez l'impression de déceler une petite lumière, donc soit il y a des trous dans le plafond, soit quelque chose, mais visiblement, il y a quand même un peu de lumière à l'intérieur. C'est pas noir. Alors je considère que quand vous explorez un truc comme ça, vous avez avec vous genre des torches et des trucs comme ça. Parce que j'allais dire, sinon moi je commence à m'affairer pour allumer une torche, quoi. Par sécurité, si jamais il n'y a plus assez de lumière à l'intérieur, j'allumerai, quoi. Très bien. Avec mon briquet. Mon briquet Mamadou. Pardon. Donc. C'est à ça que je m'occupe du coup. Puis je me dis que ça peut faire fuir les créatures, peut-être le feu aussi. C'est vrai. Ah non, hein. Moi c'est simple. Quand il s'agit des animaux... Je n'avais pas souvenir que j'avais recruté un écolo dans l'équipage. Ouais, j'avoue. En fait, on va faire simple. Depuis des années, Note il s'occupe des animaux quand on est en exploration, ok. Mais dès qu'il échoue, c'est moi qui prends le relais. Et je préfère te dire que. C'est pas pareil. C'est pas la même approche, quoi. Très bien. Donc, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Perception pour voir si on devine des trucs un peu plus dedans, mais faire que ça de la soirée, quoi. Non, t'as combien en perception? J'ai en inné, donc j'ai 4 en survie et le perception il est en inné. Alors si quelqu'un a toi, plus... du coup. Oui, non, c'est... Dans l'idée, c'est plus ou moins elle. Enfin, c'est du coup Aklat qui est plutôt le meilleur, le plus. Moi j'ai 4 dés, mais j'en ai que 3. Oh, vache. Voilà. Donc du coup, tu t'avances de quelques pas, tu approches pour regarder et essayer d'habituer un petit peu ton regard à l'obscurité, mine de rien. Et tu finis par déceler en fait à l'entrée du temple deux petites paires d'yeux qui s'approchent et qui finissent par apparaître un petit peu à la lumière de l'extérieur. Le bébé, c'est sûr. Non, ce sont des autres à peu près normaux, dirons-nous. Ils ont quel genre d'attitude? Justement, eux, déjà, ils ne semblent pas tout à fait comme les précédents, dans le sens où ceux que vous avez... bon, déjà, il y en a un qui est blanc, mais ça, ils ont diverses couleurs, hein, donc c'est pas ce qui te choque le plus, en l'occurrence. Parmi les deux, un caillou. vous voyez que, en fait, les deux, en fait, ont, en fait, une grande partie d'une aile et du corps qui crépite d'une sorte d'énergie que au début en fait toi Lynn tu décèles comme étant de la magie de l'air étant donné que tu vois une espèce en fait à la manière d'un élémentaire d'air ou d'une corruption d'air sur un corps, il y a une partie du corps qui est fait d'air. Mais au milieu de ça, il y a des espèces de petits éclairs qui crépitent un peu partout. Comme s'ils activaient un pouvoir, quoi. Pas forcément comme s'ils activaient un pouvoir. Parce que comme s'ils l'avaient déjà... Parce que même si quand toi tu utilises la magie de l'air, ça a jamais fait ça. Quand quoi utiliser la magie de l'air, pardon? Toi, quand tu as déjà utilisé la magie de l'air par le passé, ça a jamais fait des éclairs. Ok. Donc on pourrait estimer que c'est en surpuissance, quoi, finalement, à cause de l'instabilité de l'île. Visiblement, ils ont chopé quelque chose dans ce temple qui est pas... ils ont mangé au-delà de la magie standard. Ils ont mangé les pierres élémentaires. Ah putain. Ah par contre, c'est pas... Dans l'idée, je sais pas. Alors, le contact avec une pierre élémentaire peut effectivement créer une corruption, mais encore une fois, t'as jamais vu de corruption avec des éclairs. Vu le style des animaux, ce serait pas déconnant qu'ils aient déjà des sensations vis-à-vis de la magie de l'air, quoi. Ah, ils peuvent avoir eu... etc. Bon, a priori, s'ils sont proches d'une certaine magie, c'est des créatures un petit peu magiques, même si on l'a pas décelé jusqu'ici, ce serait pas déconnant que ce soit celle de la magie de l'air, donc on pourrait estimer que l'île a décuplé peut-être leur... Si l'île a décuplé leur force, c'est pas le dressage de Note qui va nous sortir du caca. C'est possible, et pour la connaissance éventuellement de pierres élémentaires qui peuvent se dissoudre dans des éléments. Alors, si tu as une pierre élémentaire d'air dans de l'eau, est-ce que ça pourrait transmettre la magie dans l'eau au fur des années? Est-ce que vous avez connaissance de ce genre de cas ou pas du tout?
Ils auraient pu boire l'eau chargée d'élémentaire air et... Ça paraîtrait un peu... Bah, l'un d'entre avec vous peut faire un test d'Orlail si vous le souhaitez. Donc c'est... J'ai 5 moi, non? Oui, tu as 5 dés, garde 4. moi j'ai 3, moi, donc... T'en prie. Donc c'est un dé 3 garde 4. 2. Non, tu lances tes 5 dés D, 10. tu gardes 4. Tu lances tes 5 dés 10, t'en gardes 4. Et d'ailleurs, moi j'ai tout gardé, hein. Je vous ai truandé. Excusez-moi, mais... Ah, bravo. ça fait 29. 29, c'est tout bon résultat. Pas mal. De ce que tu sais, c'est même très bon. De ce que tu sais, la corruption magique des pierres élémentaires, au contact avec un organisme vivant, ça peut avoir des effets assez violents. Un peu à la manière de ces créatures-là, mais là, ça a l'air d'être même un peu plus. Après, dans de l'eau, non. En fait, On pourrait dormir dessus, quoi, presque, finalement. Genre, s'ils dorment à côté, comme... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou même Après, s'il y en a un qui en touche une par mégarde ou quelque chose, ça pourrait engendrer une si ça fait des générations et des générations qui vivent dans une grotte où il y a des pierres, ils peuvent avoir été impactés C'est ça. génétiquement, entre guillemets, ou... Par contre, Donc du on coup, peut ce déjà que tu sais, estimer c'est qu'en que- général, ça a jamais un effet très positif sur le mental, la corruption. Ouais. C'est-à-dire que si Un petit potentiellement... coup de dressage. Ouais, si potentiellement elles étaient amicales, mais moi, vu la dégaine des machins, hein, c'est pas possible dans ma tête, mais soit, si potentiellement elles étaient amicales, il y a encore moins de chances qu'elles le soient, Tout à déjà. fait. Donc ça, on peut se le dire entre nous. Et puis d'autant plus que ça confirme peut-être que ce qui se passe dans cette caverne est ce qu'on cherche, quoi, après. Pose ton caillou. Il y a des chances qu'effectivement, on trouve des pierres élémentaires dans ce caverne. Donc ça me semble assez intéressant qu'on ait Donc ça jeté confirme un deux œil. choses. On doit y aller Est-ce qu'on et on doit se constate méfier. que Lynn, elle l'a déjà allumé, sa torche, ou pas du tout? Moi, je t'avais pas encore allumé, non, puisqu'il y avait Non, encore ok. assez de lumière. Mais voilà, je partais du principe où le feu pourrait peut-être les dissuader, moi, ces créatures. Oui, c'était la question que j'allais poser en fait. Est-ce qu'on constate qu'elle Bah, moi, à recule partir au du moment feu où ou vous m'avez pas? dit Mais de pas si être ta torche est agressive, éteinte, on sait pas. Non, pour le moment, À vous avez partir du pas moment où vous encore m'avez dit de pas être agressif, je le suis pas. Mais moi, Oui, non, ça mais commence à me- je conçois voilà. tout à fait. Je savais mieux, plus ce si serait t'avais l'élément allumé ou inverse. pas. Le mieux, ce serait l'élément inverse, donc l'inverse de. Enfin, l'élément qui attaque C'est la l'air. terre. Bah, dans ce l'eau, mais bon. Non, le feu, Ouais, c'est non. très efficace sur l'air. Ouais, le Ouais, feu, c'est ça. c'est comme dans Pokémon. Ouais, non, là, c'est Là, pas je tout à connais fait pas comme les ça. J'ai codes cherché un Pokémon. truc un peu plus logique, c'est-à-dire que le Mm. feu, ça consomme de l'oxygène, donc de l'air. Ok, c'est pas- ok. Voilà, C'est con, je maîtrise pas la magie du Feu feu. et mais- air sont opposés Habitualité, et eau et terre c'est sont une- opposés, c'est ça? Ouais, j'ai même... Non, c'est un peu plus compliqué Non, que ça. c'est j'ai pas, c'est pas une dualité, c'est Non, une. j'ai pas fait des C'est en fait dualités. chacun se bouffe. C'est un cercle. Ouais, Ça, mais c'est même, bon. c'est même un peu plus complexe, parce qu'en l'occurrence, ça dépend de comment est foutu l'élément, mais en général, oui, par exemple, le feu va se faire dégommer par l'eau aussi, Ça serait mais bête de les l'eau combattre à plutôt l'air. par en la tout cas. terre, Je pense qu'ils gagneront. et la terre plutôt par l'air. Mais du coup, on a personne qui a de la magie de feu chez nous. Non. Bah, moi, j'ai de la magie de Mais base. vous pouvez mais pas de faire feu, une non. torche. Alors, c'est moins efficace Mais que moi, une je magie de reste feu, sur la hein, je suis torche. d'accord. Ouais. Moi, Sachant je vais qu'en essayer général, il de- faut quand même préciser que l'utilisation de la magie, c'est pas genre, quelqu'un qui maîtrise la magie de feu ne va pas pouvoir invoquer des flammes. Enfin, il peut, mais Mm. c'est très compliqué. Oui, C'est oui. limite plus facile d'avoir une torche à la main et de manipuler le feu que t'as sur ta torche. Non, mais je veux dire, même, de toute façon, on a des torches, donc ça aurait pu, mais on a personne qui maîtrise le feu. Eh, moi, comme je voulais ça. faire Tout le à fait. Phoenix dans X-Men. Implosion, quoi. Et tous tes Moi, amis non, sont mais je vais grillés. essayer. Je peux même pas allumer une torche. Je vais essayer en dressage, moi, par contre. Vraiment? T'es sûr de ça? Parce oui. que là, tu peux te faire bouffer la De toute main. façon- Non, mais. C'est ça quoi va ton faire. approche? C'est quoi ton bouffe à quoi ton approche exactement? Une approche pacifique. De toute façon, Non, comment est-ce qu'ils sont là? pacifique, Ils ont l'air prépare. actifs, du coup, ou pas? Bah, ils ont pas l'air très engageants, contrairement Ouais. aux autres. Les autres étaient plutôt curieux, ceux-là, ils ont l'air d'être plus sur la défensive. Tu rentres dans Il leur faut- territoire, voilà, là, Ils sont clairement. sur la défensive, mais. Moi, j'allumerais Ils pas sont ma pas torche tranquilles, toujours quoi. que On Note arrive quand même était chez eux, quoi. pacifique. Ouais. On arrive chez eux, quoi. Donc, forcément, s'il y en a un qui rentre chez toi, tu vas pas faire. Tu vas montrer les crocs, tout à fait. Fais-moi tes Ils- dressage. Ouais, donc ils sont pas engageants, ils nous ont repérés, quoi. Ah oui, oui, Ah, non tu mais rentres en dans fait, la c'est quand caverne, tu t'es faut arrêter approché, ils ont d'être commencé naïf, à ils vont nous sortir. foncer dessus. Si on reste trop passif, on va se faire bouffer un pied. Hein. Tire combien de dés? J'en garde 4. Tu en tires 2. Donc, 9, donc ça Tu en fait tires 32. 10, non, moins que ça, non, 9, ouais, 32. Très bien. Donc, tu t'approches des créatures, tu commences à faire à peu près la même approche que précédemment, essayer de montrer des intentions plutôt pacifiques. Les créatures, dans l'idée, semblent plutôt intriguées et, d'une certaine manière, sont pas forcément plus agressives qu'avant, mais par contre, elles restent globalement bien sur la défensive et commencent un petit peu les deux commencent un petit peu à s'écarter à droite et à gauche.
Vous voyez, pas besoin de se battre. Plutôt, Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on aille dedans. calme. Oui. Mais justement, ils sont en train de s'écarter. Ah, mais il y aura. Il ça s'écarte fera pour un mieux peu. t'encadrer. La compétence stratégie, là, ça apporte quoi exactement? Je sais plus. Bah alors ça dépend des situations. Tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. L'utilisation Avec principale, dirons-nous, ça va être pour comprendre une stratégie adverse. C'est-à-dire que tu vois des ennemis Elle faire te quelque chose en particulier, tu peux faire un test de stratégie pour essayer de savoir comment ils vont agir et ce qu'ils vont prévoir. Ça peut aussi servir Là, ça pour semble toi évident si qu'ils essayent de t'es... nous encercler. C'est vrai. Non, et après, sinon, ça peut servir pour toi élaborer un plan. Enfin, pour que je vous donne des indices sur un plan à élaborer, ou que je vous montre des endroits stratégiques éventuellement, ou des choses comme ça. On peut utiliser J'essaierais ça pour bien essayer quand de même ça. comprendre la stratégie de notes. J'essayerais bien ça, mais voilà, pour moi, c'est assez clair que là, ils essayent de nous encadrer, donc peut-être plus essayer de Attends, trouver un vraiment, si- plan, une idée, à moins que vous vouliez quelque chose d'idée de leur côté, de votre côté. sans vouloir rabaisser ces créatures qui sont l'air très gentillettes, tu penses vraiment qu'elles sont aussi intelligentes de se dire qu'on va on va les laisser rentrer, puis après on va leur sauter dessus comme ça, tout autour d'eux. Non, Ouais. mais on est plus ou moins rentrés déjà, donc c'est Non, non, juste vous que êtes à là, ils nous l'entrée, là. encadrent. Là, vous Ouais. êtes, Ouais, on vous est à êtes pas l'entrée. encore rentré. En fait, vous étiez devant Mais l'arche, peut-être, tu vas et dans leur elles sont chambre, sorties tu de vas dans leur l'arche. maison. Tu Ok, vas dans leur si. maison, tu crois qu'elles vont vraiment partir aller chercher des fruits et bouffer les fruits à l'extérieur en disant bon bah c'est pas grave, on a toi qui partent. Mais pas elle hein. Vas-y, je peux Je lui suis taper. pas sûre. Je suis Attends, pas sûre que si Couteau t'es à à la l'entrée d'une, je suis pas sûre que si t'es à l'entrée d'une caverne de loups, Mais oui. te regarder simplement et te laisser faire comme ça. Hein. Mais c'est pas des loups là. Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Les loups ils veulent te bouffer. Eux, pas eux. Bon, moi, je vais faire mon truc Encore. stratégie là. Très bien. Les 4 dés, j'en garde Recadre le 3. maître d'équipage. Ok. Pas en couille. C'est dit, j'ai pas entendu. Recadre le maître d'équipage, là. Mets-lui un blâme. Tu as un mauvais point, voilà. Voilà. Un mot dans ton carnet. Donc, ok, tu as donc... Grand-chose. Tac, tac, tac. 4 dés, j'en garde 3. 3, Voilà. donc tu restes à 20 quand même, ce qui est déjà pas mal. Donc, dessus, tu vois, donc au niveau des créatures, comme tu disais, de toute évidence, elles semblent vouloir un peu vous encercler pour pouvoir vous attaquer de part et d'autre. Dans ton idée, il y a deux choix possibles. Soit vous essayez de rentrer et de vous arranger pour les bloquer à l'extérieur, et comme ça vous n'aurez pas à les combattre, d'une certaine manière. Bon, il y a toujours l'option évidemment de les combattre, hein, ça, c'est évident. Soit s'arranger pour essayer de les Pas pour tout le éloigner et ensuite de revenir quand elles auront été éloignées. Après, comment Là, les on éloigner, en voit c'est un peu plus 2, mais on compliqué. n'a rien qui nous laisse penser qu'ils sont que 2. Non, c'est C'est possible ça. qu'il y en ait d'autres à l'intérieur. Après, Ah, c'est une meute. vous avez pas l'impression d'entendre d'autres bruits à l'intérieur, donc vous savez pas trop. Ça c'est papa et la maman, hein, avec les enfants plutôt. Par contre, tu as constaté, On va l'appeler Note le bisounours. tu as quand même constaté que comment les autres créatures vous avez suivi pendant un peu votre exploration de loin, mais elles vous avaient un peu suivi et visiblement elles se sont tenues à distance et vous ne les voyez pas à proximité. Les normales, on va dire. Et les Ouais. enfants. Mais ils se Ça retrouvent pue. Dans Jurassic Park, quand les vélociraptors ils arrêtent de poursuivre les mecs, c'est qu'il y a encore plus gros comme menace qui arrive derrière. Hein. Mais non, parce que ils veulent pas être chopés avec leur. Ils veulent pas être chopés Compte, par du leurs coup, parents. tu disais la stratégie de potentiellement les faire sortir pour ensuite rentrer, mais Bah, on n'a en aucun fait, moyen de les coincer à l'extérieur en Le gros. truc c'est que là Bah, les torches. ils sont déjà un peu sortis, donc c'est-à-dire que C'est en ça. fait par rapport à l'arche ils sont déjà sortis, ils commencent un petit peu à se séparer. Donc dans l'idée vous auriez moyen de rusher à l'intérieur. Effectivement, il faudrait les maintenir à l'extérieur. Après le comment les maintenir à l'extérieur, ça c'est. Bah, je peux allumer la torche et la pointer. Soit foutre un rocher à l'intérieur c'est s'il y a agressif, s'il y mais- a un rocher quelconque ou quelque chose, soit L'en- effectivement l'entrée essayer avec des large. torches. L'entrée elle est large. Est-ce que Ouais. l'entrée est large? Non, vous pouvez passer à deux de front sans trop vous Je serais gêner. plus partante pour une torche parce que l'avantage c'est que quand on reviendra, à travers la torche, on verra combien il y en a qui nous attendent. Parce qu'un C'est potentiel rocher, tu ouvres le rocher, t'en as 15 qui te tombent dessus, tu les vois pas quoi. Et C'est puis ça. si à l'intérieur il y en a 15, le rocher va t'emmerder si tu dois t'enfuir en courant. Moi je Ouais, pense à ma survie, mais. Oui, mais attends. Tu peux. C'est plus. Ça fait moins mal de foncer vers une flamme, mais se dépêcher de la traverser en se Ouais. protégeant avec le tissu, plutôt que foncer vers un caillou et se. On se est bouffer. d'accord. Se bouffer le Dans ce caillou. cas-là, on peut essayer de les coincer dehors et de poser une torche à l'entrée pour C'est ça. les dissuader de rentrer quoi.
C'est On ça. peut mettre des petits branchages, allumer le feu au branchage, ça fait un Ouais, espèce c'est de ça. point. Bon, ça va se consumer. Puis moi, il y a la Une fois qu'on casserole sera à dessus. l'intérieur, bon, bah, on devra gérer le fait que potentiellement elles rentrent derrière nous, quoi. Mais ça les dissuadera Ça le temps permettrait qu'on de disparaisse de rentrer. leur vue. C'est ça. On peut De toute façon, estimer on a qu'il y a plusieurs plus, torches, donc si on en laisse une à l'entrée, on en aura d'autres dedans si on a. Bah, je vais même pas laisser la Oui. torche, je vais mettre des petits branchages et je vais mettre le feu Et tu au fais un branchage. peu. De toute D'accord. façon, comme il disait dans un Quoi. célèbre Avoir film, des la petites branchages vision est sèches. passée sur le mouvement. Voilà. Dès qu'ils nous voient plus, on n'existe plus, c'est des poissons rouges. T'inquiète. Non, Main c'est des dessinée. ennemis dans un jeu vidéo. Si vous passez l'écran de chargement, tout va bien se passer. La porte, c'est l'écran de chargement, les gars. Faut rusher. En fait, depuis tout à l'heure, je sais pourquoi ils nous attaquent pas les animaux. C'est simple, ils ont pas encore vu nos chaussures. Ça passe, on est des méchants Ouais. gentils. Bref, donc effectivement, donc votre stratégie en gros, c'est foncer à l'intérieur, mettre un feu derrière vous pour les empêcher de vous poursuivre. Voilà, un C'est ça. petit truc vite fait, quoi. Très bien. Ok, Je donc sens que ça va fail, je sais pas pourquoi. donc Lynn, tu On est les récupères meilleurs. quelques branchages histoire de pouvoir faire un truc. Tu allumes une torche, je suppose en Quel préventif, plus quand de même. points en survie pour allumer le feu. Bon, allumer le survie, feu, moi, ce serait un peu de j'ai- l'environnement, donc si vous voulez. Un Ouais, peu- j'ai 4. Environnement, je suis à Quatre, 5. Je suis en Je suis 5 à et je 5 garde 3. aussi. Je Parce suis à 5 et je que- garde 4. Ouais, athlète, Oh. garde 4. Ouais, ouais, j'ai blindé la survie. Hein. Ouais, de toute façon, c'est là où ta perception. Non, mais etc. si quelqu'un veut le faire, vas-y, Lynn, je t'en prie, t'as pas fait beaucoup de jets, donc. Ouais. passe Pour l'instant, après. je garde les animaux, je garde mon dressage pour garder les animaux tranquilles. Pendant qu'elle fait D'accord, ça. ok, très bien. Donc du Pour coup, Pour éviter qu'ils nous sautent dessus au moment où ils voient une torche. 4, 10. Faut pas qu'ils- Joli. Donc 20. Je Quatre. garde tout. Je sais pas. Ah, tu gardes tout? Bah, j'ai 3 en survie et 1 en. Non, t'en gardes T'en gardes 3. 23. Tu gardes le nom. Garde le maximum que t'as dans ta Non, moi, catégorie. j'arrive pas avec ça, pardon. Pas de soucis, du non, coup, mais le 24. système est un peu effectivement. 24, ouais. 24. Donc tu commences à allumer une torche, à préparer un petit peu de quoi pouvoir préparer votre piège entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et au moment où effectivement tu allumes la torche, tu vois que les deux créatures commencent un petit peu à montrer les crocs et à réagir plutôt de façon négative à votre initiative. Ah bah, on ne fait pas ça pour lui faire plaisir en même Donc du temps. coup, vous en... Ça marche un petit peu le fait que j'ai essayé de calmer le jeu. Bah, etc. tu les as pour le moment, elles se maintiennent plutôt à distance, donc visiblement ta manœuvre a l'air de les tenir pour le moment au minimum. Donc du coup, ensuite vous vous engouffrez à l'intérieur de la porte et vous placez derrière vous les deux, enfin un petit fagot de branches allumé et pour les repousser. Au moment où vous entrez, vous avez les deux créatures qui commencent à vous poursuivre. Lynn, tu restes en arrière, tu places ton petit fagot de bois et tu l'allumes avec une torche et tu recules. Et à ce moment-là, les deux créatures s'arrêtent, freinent un peu de façon rapide devant les flammes et commencent à faire des sortes de feulements. Un peu à la manière d'un Je suis en chat. train d'imaginer un mouvement de bras qu'elles vont faire, enfin un mouvement d'aile et ça va éteindre le feu juste en. Non. Ils feulent. Il y en a une qui feule et la deuxième elle arrive, elle souffle. Puis C'est ça. Avec leurs ailes super puissantes, s'ils veulent éteindre le feu, ça va être rapide. Du coup, mais ils s'arrêtent quand même devant le feu. Oui, non, ils s'arrêtent et elles commencent, comme dit, un peu à feuler, etc. Bah, faut qu'on pour disparaisse montrer de leur leur- vue. Faut... de toute façon, Mais leur mission est basée sur le mouvement. rien de plus. Ouais, faut. Mais non, mais ça va les calmer fatalement parce que bon. Ou alors elles nous traqueront si elles ont vraiment l'esprit de la traque, tu vois. Par Mais. contre, la vraie truc à faire, c'est qu'il faudrait peut-être se dépêcher parce que les branches ils vont pas durer pendant 3 ans. Oui, non, mais on y va. De toute façon, je perds pas de Ensuite, temps. effectivement. Une fois que c'est mis en place, on recule. Par contre, peut-être pas trop dans la précipitation pour pas, tu vois, pour pas empirer le côté stressant, tu vois. Oui. Très bien. Ils ont déjà montré les crocs, ils ont déjà feulé. C'est stressant. Donc on recule, tranquille, quoi. Et Très bien. Donc vous entrez dans une sorte de petite complexe pierreux.